Et salut à tous, c'est Star Wars Soldier. Aujourd'hui on se trouve pour la mock des 70 abonnés. Donc voilà, je vous l'avais promis, une énorme mock, voilà, qui était prévue pour les 50 abonnés, mais on est allé beaucoup trop vite. Et j'ai pas eu le temps de la créer pour les 50, du coup on l'a pour les 70 abonnés, donc c'est encore mieux, voilà. Donc quand je vous l'avais promis, une grande mock sur 2 plaques x 32, comme vous m'avez fait remarquer dans la dernière vidéo de cette dimension là, j'ai utilisé toutes mes plates pour faire tout le relief. Donc voilà, j'avais eu beaucoup de retombées négatives dans les commentaires sur les 2 plaques grises avec le gris apparent, le manque de relief, etc. Donc là, je pense que j'ai amélioré ce point. Vous me le direz dans l'espace commentaire à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer donc par l'atmosphère, enfin un peu la texture de la mock, des paysages. Donc là, on peut tout de suite voir une première partie de la mock avec le champ de bataille, l'assaut des résistants, où on a 2 petites collines et surmontées par des herbes, un peu, voilà, des plaques texture verte. Et là, donc on peut avoir apercevoir un petit canyon avec un peu de végétation, voilà, je sais pas, là voilà, un petit zoom sur les végétations un peu partout, voilà. Et donc là, au fond, la colline, on voit un arbre avec, je sais pas si vous voyez là, mais on a un petit porc dessus. Donc voilà, un petit clin d'œil à Star Wars 8, voilà. Je trouvais mignon, du coup, je l'ai mis dans l'arbre et du coup, c'est marrant. Voilà. Donc, ensuite, voilà. On a donc la terre qui continue. Là, on a une petite flaque juste en élément de détail, de décor. Et ici, on peut apercevoir une grande plaine où on a une partie en vert light green. Plate et une petite partie surélevée en green, dark green, voilà, avec un petit buisson, voilà, donc ça avec un peu de relief comme ça. Ensuite, la deuxième partie de la mock est constituée essentiellement de plaques texture sable pour la base, donc voilà, assez vide un peu partout, il y a très peu de relief, à part quelques cailloux par-ci par-là, voilà. Et donc avec la grande base au milieu, voilà, donc ça c'est un peu tout donc pour l'ensemble des paysages. On va tout de suite passer au champ de bataille. Voilà, donc c'est un assaut de résistants assez conséquent. On peut voir les 2 speeders résistants, un ici et un ici, voilà. Donc on peut voir qu'ils sont commandés par Podamron, ici présent. Et à côté on voit BB-8, et je vais juste enlever le speeder, voilà, donc on voit BB-8 toujours accompagné de Podamron, voilà. Ensuite, on peut voir dans le fond un pilote sous l'arbre ici de mettre en marche une petite tourelle automatique que vous voyez ici. Ici, on voit donc le deuxième speeder qui tire. Donc voilà, il tire, voilà, vous pouvez imaginer le tir. Ici, donc sur un des nids de mitrailleuse de la base, et vous voyez, il y a une explosion, voilà, qui est plutôt détaillée, voilà, qui fait exploser. D'ailleurs, pour la symétrie, on peut en voir une deuxième là qui tire sur un résistant. Ici, avec, donc vous voyez, il se prend les tirs éclatent un peu partout autour de lui et il le touche. Donc voilà, donc vous voyez voir les détails sur quand il se fait toucher. Voilà. Ensuite, on a l'assaut des résistants. Là, on peut voir tous les résistants. Et là, on peut apercevoir Rey, donc voilà, qui est à l'avant pour aider ses compatriotes. On peut apercevoir un officier ici. Ici, on peut apercevoir un pilote qui court dans la flaque, arme à la main. Et pour défendre la base, le premier ordre a envoyé, en plus des tourelles là-haut, une division de Flame Troopers. Donc voilà, vous avez en tout 6 Flame Troopers qui sortent de la base. On peut en apercevoir un qui est en train d'utiliser son lance-flamme contre un résistant. Donc voilà, là on a vraiment beaucoup de détails de flammes. Voilà, donc en gros c'est un jet de flamme qu'il a envoyé sur le résistant. Derrière, on peut apercevoir, donc je vais juste bouger la caméra. Hop, voilà. Désolé pour la petite mise au point, pas ouf. Voilà. Donc là, on peut apercevoir un Flame Trooper mort. Voilà, donc, qui est tombé à terre. Bien sûr, ils sont très lourds, du coup, voilà. Ils sont assez lents. Là, on peut les voir qui sortent des 2 portes de la base. Donc voilà, donc il y a une deuxième porte derrière. Et donc, l'assaut des résistants en complet. Voilà. Voilà. Donc, on va tout de suite passer donc, à la base. Donc, je vais juste... On va commencer par le toit de la base, voilà, donc je vais juste décaler ma caméra, comme ceci, pour vous montrer un peu plus en détail. Donc là, on peut voir l'explosion du tir du char effectué sur la tourelle,
qui fait un souffle un peu et qui projette des soldats du premier ordre, des Stormtroopers du premier ordre en arrière. Donc lui va tomber dans l'escalier, etc. Et le deuxième part en arrière. Là on peut voir donc un officier Stormtrooper donc, qui regarde la scène parce qu'il comprend pas d'où vient le grand boom. Ici on peut voir 2 Stormtroopers ici et là qui sont très surpris, donc qui s'attendaient pas à un tir aussi loin. Donc voilà, donc une explosion. On a une sorte pas d'avant-poste, mais de baraque supérieure à la base, où à l'intérieur on va pouvoir retrouver, donc je vais encore décaler la caméra, désolé. Voilà, parfait. Donc là vous pouvez voir donc un artilleur technicien du premier ordre, avec quelques caisses, une lignée de vitres et un porte-armes avec derrière un petit ordinateur et une jumelle ici, voilà. Quelques caisses au fond. Là on a un Stormtrooper qui sort du petit baraque. Et là, petit clin d'œil, on a Finn et Rose déguisés donc, en officier du premier ordre, donc qui tirent sur le Stormtrooper avec le gilet de munitions. Voilà. Là vous pouvez l'apercevoir. Rose qui est en train de pointer son blaster sur ce Stormtrooper. Donc je vais reposer le trépied et on va continuer la moque. Voilà, parfait. Donc c'est le toit encore très facile à enlever. On a un petit niveau avec le couloir. Donc voilà, le couloir et à l'intérieur donc on peut apercevoir un Stormtrooper, un Flametrooper, excusez-moi, qui sort de la base. Voilà, donc c'est le grand couloir qui relie à la grande salle. Voilà. Donc je vais enlever le toit de la moque et on va poursuivre l'inspection de la base. Voilà, donc encore très facile à enlever. Voilà. Donc, à l'intérieur de la base, on va passer sur cette partie. Donc là, on peut voir Captain Phasma donc, qui briefe 2 Stormtroopers. Et donc, ils répondent... Enfin... Ils lui font signe qu'ils ont compris. Voilà, donc sur sa petite estrade, Phasma. Ici, on peut voir un porte-armes que j'ai inventé. Donc, il est vraiment très beau. Je l'avais inventé avant cette moque, mais je voulais vraiment bien l'intégrer dans une moque et celle-là correspondait bien. Donc, je vais d'abord vous montrer donc, comment elle est. Je vais juste une seconde avant allumer la lumière pour que vous y voyez mieux. Voilà. Donc là, je vais juste enlever les 2 petits Stormtroopers et vous montrer de plus près ce magnifique petit porte-armes. Voilà. Donc je vais juste enlever la mise au point comme ceci. Donc on a un porte-armes avec une rangée de blasters. Donc voilà. Qui sont en fait accrochés par des... je sais pas trop comment expliquer, mais des pièces d'accroche un peu comme ceci. Voilà. Donc des pièces comme ça qui sont accrochées en rond et qui s'incrustent dans ça par des pièces spéciales de ce type là. Voilà. Et donc on peut les fixer à l'intérieur et donc ça donne vraiment un super effet arrondi qui passe plutôt bien. Voilà. Et donc ça se referme juste comme ça. Et donc voilà, pardon, et du coup ça se referme et du coup ça donne cet effet là qui est plutôt sympa. Voilà, sympathique. Même si les finitions ne sont pas super terribles, voilà. Donc quand on le met dans un coin, ça passe plutôt bien. Voilà. Donc je vais juste le reposer et on va continuer avec la moque. Donc je vais un peu tourner la moque histoire que vous voyez mieux l'intérieur. Alors, comme ceci, ça devrait aller mieux. Voilà. Parfait. Donc là, vous pouvez voir l'entrée du couloir principal. Donc je vais juste refermer ça, voilà, pour que ce soit plus esthétique. L'entrée du couloir principal. Donc voilà, ils arrivent par là, les soldats. Et il y a directement des petits, comment dire, créneaux, on va dire. Je sais pas trop comment expliquer. Des petites plates-bandes pour aller jusqu'à, donc un peu comme une station d'accueil avec un officier du premier ordre sur un siège. Donc voilà, une petite station avec 2 ordinateurs, bref. Et ils rentrent par là donc et demandent ce qu'ils veulent là, voilà. Ensuite, ici, on a plusieurs officiers, donc voilà, comme ça, plusieurs techniciens du premier ordre qui sont sur des ordinateurs, donc 2 rangées d'ordinateurs simples ici et ici derrière, et un ordinateur double avec un
un écran holographique donc au milieu. Voilà, donc cet ordinateur que j'avais mis précédemment dans la mock des... Je sais plus quel mock c'était, je crois que c'était la mock des 20-25 abos sur Toy derrière, oui je crois que c'est ça. Donc voilà, donc j'ai fait le même ordinateur que j'ai mis ici, j'ai changé 2-3 choses et il passait bien, du coup je l'ai laissé comme ça. Voilà, donc maintenant je vais procéder à comment expliquer. Je vais refermer la mock et donc je vais vous dire combien de temps elle m'a pris, etc. Voilà. Je vais refermer la mock et vous mettre la vue d'ensemble. Voilà, donc voilà la mock vue d'ensemble une dernière fois. Comme ceci, petite mise au point rapide. Voilà, donc là c'était la mock des 70 abonnés. Donc je voulais vraiment vous remercier pour autant d'abonnés, quoi. C'est franchement génial de se dire en fait que nous on est une personne et qu'il y a 70 personnes qui regardent le travail produit, le travail fourni. Donc c'est vraiment une super bonne récompense de voir ça. Donc je voulais m'excuser j'ai eu une petite absence il y a de 3 semaines entre la vidéo de mise au point des achats au Lego Store et la mock de Mustafar. Et donc voilà, je voulais m'excuser de ça parce que bon, j'avais pas fait de vidéo, c'est pas que j'avais pas le temps, mais bref, je suis en 3ème, j'ai du travail à fournir en ce moment, j'essaie de me concentrer un peu sur les choses, voilà, sur les priorités. Je vais pas dire que les Lego c'est pas une priorité parce que j'adore en faire et tout ça, j'en fais régulièrement, j'aime beaucoup les faire. Mais voilà, donc il y avait vraiment des trucs que je devais faire pour le collège, voilà. Et donc voilà, donc excusez-moi d'avance pour cette petite absence. Ensuite, en lien de description, je voulais encore vous parler du projet Clone Unity. Donc Clone Unity, je vais faire suivre une vidéo, là je vais la tourner bientôt, là, une vidéo pour expliquer donc ce que c'est Clone Unity, ce qu'on va faire, etc. Et donc il y aura un concours pour en faire partie. Voilà, des concours, des trucs. Et puis c'est une chaîne communautaire, donc je vous mettrai les Discord, le Skype, tous les liens en description, histoire que vous soyez pas perdus. Et voilà, donc ensuite, voilà, donc cette mock elle m'a pris 1 semaine, 2 semaines, je crois, je sais plus. Bref, entre tous les achats, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un gros travail. Donc elle est plutôt bien détaillée. C'est une de mes meilleures mocks, je pense, que j'ai fait sur cette chaîne. Voilà, donc le travail fourni est vraiment conséquent. Et voilà, donc je voulais vous remercier vraiment d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire pour m'aider encore si vous avez encore des remarques à faire pour vraiment m'aider. Parce que finalement, en fait, vos points positifs, vos remarques positives, franchement, elles m'encouragent beaucoup. Mais les points négatifs, ils m'aident à aller de l'avant. Donc vous pouvez juste me mettre que c'était une belle mock et puis de me rajouter un truc que vous n'avez pas aimé. Comme ça, je pourrais l'améliorer pour la prochaine fois. Et puis un jour, peut-être qu'on arrivera à une mock vraiment géniale, quoi. Donc voilà, donc je voulais vous remercier pour tous ces abonnements, j'espère qu'on va arriver rapidement aux 100 abos, voilà, et donc je vous dis moi à la prochaine, salut.